Bon, c'est Savagelog. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo horreur. Donc voilà, on est accompagné d'un poteau, mais je peux pas le filmer. Aujourd'hui, on va essayer de filmer genre une vidéo d'horreur. Ouais, mais genre, on va essayer de vous filmer. Donc, attends, ouais, je vais essayer de calibrer. C'est bon, vous voyez bien. Comment je me taille sans qu'on me voie? Tu en parleras. Et comment on fait pour que tu te voyes pas? Comme ça. Sûr, on t'a vu. Mais n'importe quoi. Bon, on verra la vidéo. Vas-y. Vas-y, on va. Allez, on va. Ok, je vais le tour, je vais pas le temps. Et puis, il m'a juste fixé. On va voir. Oh, c'est creepy. Ah ouais, c'est bien creepy. Ah ouais. Oh la merde. C'est toi? C'est ici. Oh là là. Dieu, classique comme ça. Évidemment, du vent, un peu d'informatique. Vous devez absolument jamais reproduire chaque fois que vous allez voir. Voilà. Derrière ton écran, on a un souci. Vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder ma chaîne en ce moment. Vraiment, du coup, je suis gêné. Exemple nul, les 2 derniers épisodes qu'on a fait d'enquête réelle ont fait respectivement 1,7 million de vues. Donc là, ça veut dire je parle d'1 million de personnes. Excusez-moi, je me suis donc dit que ça serait le moment idéal pour vous sortir un nouvel épisode. Bah non, on essaie de rusher les 20 abonnés. On est déjà à 17 abonnés. Je suis extrêmement fier de vous. Merci à vous tous. Et puis, 15e ou 16e. La 17e personne à être abonnée, je ne connais pas l'existence, mais merci à ceux qui ont regardé la vidéo. On va remettre en route. Puis en même temps, je vous dis mon petit pantalon. Voilà. Je te vois pas. Mon vieux temps, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que j'arrête de jouer avec cette bouteille. Il faut vraiment que j'arrête, ça suffit là. Ouais. Bref, pour résumer cette toute nouvelle enquête réelle en 3 secondes, ça va partir en couille. Vous allez surkiffer. Vous aurez des réponses. Balance. Ouais, il n'y a toujours pas d'intro pour cette série, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'on refait un petit thread paranormal à l'ancienne? Pourquoi pas finalement? Bienvenue dans un nouvel épisode de Thread. Et puis, il n'y a pas d'intro juste après. À l'ancienne. Ah bah, la face cachée d'Internet, en fait, c'est genre un site où tu peux vendre, genre, tu vois, rien de normal, tu peux chercher des tables, des couverts, mais tu peux aussi rechercher des ossements humains avec des foies, des cœurs, des cerveaux, même des monstres. Une petite amie est disponible aussi. Ouais, et j'ai recherché sur le Darknet, voilà. Et en fait, c'est un site, la face cachée d'Internet, mais en fait, il y a une petite amie, mais elle est hyper effrayante. Je ne vous conseille pas d'y aller. Sur ce... Ah oui. Sur ce, on commence. Ces 2 enquêteurs que vous connaissez peut-être ont d'abord reçu un message d'une jeune fille de 18 ans nommée Bailey. C'est elle. Cette jeune fille est récemment rentrée de l'université et a remarqué qu'en arrivant à la maison, sa famille n'était plus là. Et la seule personne qui était là, c'était son père. Elle habite donc actuellement seule avec son père, mais elle affirme qu'il y a quelque chose de différent avec celui-ci. Il semble avoir été victime apparemment d'un accident de la route. Ou du moins, ça c'est la théorie rationnelle. Mais quelque chose de bien plus spécial se cache là derrière. Oui, les transitions avec les mains, ça ne pas changer. Tu vois, tac, tac, tu vois, tac, 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 tac. Et là on travaille, là c'est... Qu'on a tué, chez les lions. Mais Non, mais mec, tu fais de la méditation là. Autre élément plutôt étrange, lorsque Bailey, la jeune fille, demande à son père où est passée sa famille, eh bien, il répond juste qu'ils sont partis en vacances. Elle précise que son père a aussi essayé de s'introduire dans sa chambre la nuit. Alors, depuis quelques semaines, elle garde sa porte fermée à clé. Jusqu'ici, rien de vraiment très choquant, on est d'accord. Alors, pour être sûr que le déplacement vaut la peine, les 2 enquêteurs on va la manger en fait. Et comparé aux 200 autres dossiers reçus, elle va réellement. Je crois vraiment. Preuve qui est d'ailleurs plutôt choquante et qui va tout de suite les convaincre. Cette dernière, afin d'être sûre qu'il ne s'agit pas d'une mise en scène, fut d'ailleurs vérifiée par la police. La voici. Dad? What are you doing? So tonight we've decided to go to Bailey's house and see what's happening with her dad. Ils vont donc, bien sûr, tu connais
tourner les mailles, placer des caméras de surveillance partout dans l'établissement pour filmer constamment, au cas où quelque chose se produit. Spoil, ils vont pas être déçus de ce soir-là. Sinon, j'aurais pas fait une vidéo entière dessus, tu sais bien. Ah d'ailleurs, qui dit le retour des vidéos en studio dit aussi le retour des petits chats. Regardez-moi ces petits poulets, je peux pas, c'est trop. Si t'as envie de leur donner, n'hésite pas. Trop mignon. Donnez bien en commentaire. On est parti. 21h57, sur la route, direction la maison de la jeune Pourquoi tu une heure fixe comme ça? Tu peux te sentir en sécurité en allant dans cette maison alors que la propre fille de ce type a peur du... Ouais mec, mais j'ai jamais dit que je me sentais en sécurité. Juste, je sais que son père a été victime d'un accident. Pour l'accident de son père, c'est pas nos problèmes. On n'est pas docteur. Mec, essaie de montrer un peu d'empathie. Pour ce qu'on sait, ce type souffre peut-être énormément. Bon, je vais juste continuer à conduire comme sans pouvoir parler à Bailey. Tu dois te détendre, d'accord? Ok. Quelques instants plus tard, ils arrivent devant la maison de la jeune fille. 22h46, extérieur de la maison de Bailey. Vous êtes arrivé à destination. Attends, c'est juste là. Bon, cette maison a l'air totalement abandonnée. T'es sûr de vouloir rentrer? Ouais, j'en suis sûr. Allons-y. Ah, c'est creepy, hein. Ah oui, c'est trop creepy, mon frère. Sans hésiter, ils vont tout de suite se rendre devant la porte et appuyer sur la sonnette, histoire de voir s'il y a quelqu'un à la maison. Maison qui, on le rappelle, paraît plutôt abandonnée. 22h52, devant la porte de la maison de Bailey. Hey, est-ce que c'est toi, Bailey? Ouais. Tu nous as contacté à propos de ton père. Ça te dérange qu'on rentre et qu'on discute? Ok, vous ne devez pas faire de bruit cependant. Mon père dort. Bah, je crois qu'ils sont un peu. Allez, viens, allons à l'intérieur. Là, ils sont en USA. Tout de suite, entrer dans la maison de Bailey. Et c'est là que les hostilités vont commencer. Oui, bah, s'ils sont des. Ils vont donc tout d'abord la question qui est lui demander est-ce qu'elle peut apporter plus de précision Comment sur tu déjà on est dans les USA? pourquoi est-ce qu'il agit J'ai comme pris ça? ma Alors, conducteur sur sa mère. anglais. Je suis rentré de l'université. Ah bah voilà. Je m'attendais à voir Bien tout sûr, le monde tu- à la maison. Vous savez, ma mère, ma petite sœur et mon père. Mais quand je suis arrivé, j'ai réalisé que ma mère et ma sœur n'étaient plus là. So your Alors, mon père dad est le was seul présent ici. Oui, et quand je venais à peine d'arriver à la maison, j'ai trouvé cette note bizarre sur le comptoir. Je suppose que c'était censé être une note de ma mère. Quoi? Apparemment, elle précise qu'elle a retrouvé une note ancienne de sa mère. Mais que disait cette note? Est-ce qu'on peut voir la note? Et dis-moi, en fait, je l'ai gardée. Donnez-moi une seconde, je vais la chercher. Le temps passe. 23h09. Cette note, c'est cette note, oui. Fais-nous voir ça. La note, laissée par la mère, disait la chose suivante. Moi et ta sœur allons manger. De la part de maman. Quoi? Ok, merci. Tiens ta note. Tu peux t'asseoir? Alors, tu n'as eu aucune nouvelle de ta mère ou de ta sœur depuis? Au début, j'ai essayé de demander à mon père ce qui s'est passé. Je pense qu'il a été victime d'une sorte d'accident, je crois. Qu'est-ce que tu veux dire par accident? J'ai commencé à fermer ma porte à clé la nuit parce qu'il n'arrêtait pas d'essayer de l'ouvrir chaque nuit depuis que je suis rentré. Mais la nuit dernière, c'était différent. Il avait l'air réellement en colère et a défoncé le verrou de ma porte. Ensuite, il m'a juste regardé fixement depuis le cadre de ma porte. En parlant, je crois vraiment qu'il allait me... Non, rien. Oubliez, tu l'as compris, je l'espère, mais nous avons donc ici affaire d'un cas vraiment très spécial. Théorie numéro 1 que je me suis faite à ce moment-là. Soit le mec est un gros psychopathe complètement malade, soit il a réellement eu un accident. Alors, quelque chose d'autre s'est produit. Mais moi et mon père étions vraiment proches. Proches comme des meilleurs amis peuvent être. Mais maintenant, il ne m'adresse même plus la parole. Je pense que la seule chose qu'il m'étite depuis que je suis rentré à la maison, c'est quand il m'a demandé s'il pouvait rencontrer mes amis. Je crois qu'il veut rencontrer les nouveaux amis que je me suis fait à l'université. Ils sont aussi très confus. J'ai essayé de m'occuper de lui, mais il s'enferme dans sa chambre toute la journée. Mais il faut quoi là-dedans? C'est à ce moment-là qu'elle va répondre deux choses qu'il faut absolument que tu retiennes pour la suite, mon frère. La première, c'est qu'elle va dire que chaque soir, elle entend son père étrangement dans la chambre d'à côté. Déjà, c'est plutôt spécial. Et la seconde, c'est qu'elle entend chaque soir une petite musique étrange. Ouais, c'est glauque. C'est vraiment très glauque. Honnêtement,
bon, je vous dis, s'il n'y a pas eu d'épisode depuis plus de 3 mois d'enquête réelle, c'est parce que j'attendais une putain d'affaire comme celle-ci. Quelques instants plus tard, les deux enquêteurs vont donc proposer à Bailey d'aller parler à son père, histoire de vraiment voir qu'est-ce qu'il répond et pourquoi est-ce qu'il agit comme ça. Normal. Il est donc 23h17 à ce moment-là. Con, attends, hein, quoi? Je crois pas qu'on devrait parler à Steven. Pourquoi? Il est peut-être instable mentalement. On va juste lui parler, pas besoin de faire toute une histoire. Allez, viens, on va toquer à sa porte. Quoi? Ok. 23h19. Stanley? Gros, elle ne répond pas. Mec, je vais juste ouvrir la porte, ok? Non, attends, tu me fous quoi? Mec, il est pas là. Premier réflexe qui est très malin, ils vont donc aller poser discrètement une caméra de surveillance dans la chambre du père. Et vous verrez qu'elle sera très utile pour la suite. Mais vraiment très utile, mais comme ça. Muchos granos. Ah, je suis pas italien. Faut que j'arrête avec ces vannes-là, Ah, c'est quoi? Je vois qu'il est en train de manger là-dedans. Cool, il y a deux télévisions là. Et alors? Il y a aussi une cassette caché, c'est mec, on est censé juste cacher cette caméra. C'est des gros fous. Mec, pourquoi tu l'as foutu dedans? Attends, Why are you touching his things? Son père? What is that? Son père? sur la cassette de VHS, on peut y trouver des éléments bien spécifiques. Je sais, tu les as peut-être pas remarqués, mais on a retrouvé ceci. Tout d'abord, on peut voir écrit le mot « J'ai un secret pour toi ». Ensuite, le mot piège. Et enfin, le mot « devient » surgit. Et oui, je sais bien qu'à ce moment-là, tu ne comprends absolument pas pourquoi. Mec, éteins ça, on doit partir. Attends, non mec, allez, j'ai fini d'installer la caméra. Allons-nous-en avant qu'il ne revienne. Ok. Allez mec. C'est bon, tu me filmes? Ouais gros, mais où est-ce que tu penses que son père est allé? J'en sais rien. 23h28. À ce moment-là, ils ont toujours pas vu une seule trace du père. Ils ne savent pas où il est, ni qu'est-ce qu'il fait. Mais ils vont pas tarder à le savoir. Ok les gars, alors je pense qu'on va juste installer un pour quelques caméras dans cette maison. J'en mets une là. Voilà, c'est bon, on bouge. Une autre là. Ok, c'est bon, on y va. Enfin, ils vont donc se décider d'aller mettre une dernière caméra. Et si vous saviez toujours quand quelqu'un Je passe vous par fais chez une vous? vidéo, les gars, ne vous inquiétez pas. Je peux vous aider? Oui, je cherche la soirée. Ah, c'est la maison d'à côté. Ah, merci. Vous savez toujours que tout va bien chez vous avec Aujourd'hui, je vais... Non, mais T'as pas remis, hein, t'as pas Comment remis. est organisé T'as pas remis. mes frères, T'as pas remis. Est-ce que t'as remis ou pas? Comment tu... Est-ce que t'as remis la vidéo là quand ça? Hein? Mec, c'est avant ça. Retourne en arrière. Retourne en arrière, bordel. oh putain, Mais retourne en arrière. Retourne en arrière. Ok, c'est bon, on y va. Enfin, ils vont donc se décider d'aller mettre une dernière caméra dans la chambre de Bailey. C'est là qu'ils vont faire une découverte plutôt spéciale.
C'est toi ce qui est intéressant. C'est le choix. Mais frère, mais regardez juste son père. Mais il est creepy. Monsieur, tout va bien? What the fuck? Expliquez-moi une seule seconde, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites dans la chambre de votre fille? Monsieur I, il se fait tard. Peut-être devriez-vous aller vous reposer dans votre chambre. Ok, son allez, laisse-le passer. Heureusement, l'affaire avance et ne s'arrête pas là. Non, c'est même très loin de là. Parce que comme je t'ai prévenu, tu auras bien des réponses et tu sauras. Ouah, 23h40. 14 épouses. 14. Oui, je sais. Le pauvre. Quoi? Il y a un truc bizarre avec son corps. Mais arrête, juste calme-toi. Allons parler avec elle. Ok. Comme prévu, l'enquêteur numéro 1 se rend donc dans la chambre de Bélène pour placer cette fameuse caméra de surveillance qu'il devait placer bien tout de suite et sans hésiter. Ils vont donc informer la jeune fille de la situation et lui dire bon, est-ce que tu veux pas juste passer la nuit tranquillement comme si de rien n'était, histoire qu'on puisse éventuellement prendre le père en flagrant délit et tout transmettre en tant que preuve aux autorités. Heureusement. Bonne nuit. Allez, bonjour, 3h58. Les deux enquêteurs se sont donc rendus dans la chambre des invités pour dormir et surtout pour regarder les caméras de surveillance au cas où il se passe quelque chose. Bon, comment vas-tu pour le temps dans cette maison après avoir pris la tête de ce mec? Mais pourquoi t'es comme ça? Oui, tu parles de quoi là? Il y a clairement un truc qui cloche avec lui. Ok, bon, j'entends la petite sous-texte. Ce mec est impliqué. Ça n'a clairement fait tourner. Mais pourquoi tu te bloques de son visage? Comme si tu dis qu'il y a un truc qui cloche avec toi? Il n'y a pas moyen que j'arrive à m'endormir ce soir. Dans tous les cas, tu vas devoir essayer. Allons juste regarder. On parlera de ça demain. Ok, peu importe, mec. Je vais donc à présent, en même temps que vous, regarder ce que les caméras de surveillance ont filmé ce soir-là. Regardez. Donc ça, c'est dans la chambre de ton enquêteur. Avec une spot dans le couloir, pareil. Putain, c'est que le comme inverse. Ça, je vérifie. Et regarde une photo. Putain, elle rend pas bien. Elle est vraiment pas bien. Putain, la jambe du père, il est pas là. Il est... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait là en dessous? What the fuck? What the... C'est quoi ça? Ouais, c'est sûr, il va arriver. C'est sûr, il va. Putain, qu'est-ce qu'il a là? Il est tellement bizarre. Regardez comme il agit, frère. C'est pas un accident qu'il a vu passer. Oh putain, il est dans le couloir. C'est pas dans la chambre. C'est pas la chambre de... C'est quelle chambre? C'est où est-ce qu'il va? Il y a pas de premier degré, je suis vraiment dans le mal en même temps que... Je crois que ça sonne le... Oh putain, ça sonne le petit. Putain, il arrive. Putain, il va la prendre. Il arrive. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Oh putain, il va la manger. Ok, donc à 4h53, un des enquêteurs reçoit beaucoup de messages. Il va donc se réveiller. Il y a un problème, c'est sûr, il y a un problème. Aux environs de 5h du matin, l'un des enquêteurs reçoit une dizaine de messages de la part de la jeune fille. Enfin, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il remarque qu'il a reçu des messages. Et regardez de quoi est-ce qu'il s'agissait. La jeune fille envoie: quand vous êtes là, il vous suffira de toquer à la porte et je viendrai vous ouvrir. Parker a répondu: ok, ça va, merci. Mais c'est là que beaucoup plus tard, il reçoit ces messages. Ma chambre. Ma chambre. Viens dans ma chambre. Maintenant. Vite. Maintenant. Viens. Vite. Puis, plus rien. Ok. Là, ça
ça commence à partir en couille. Là, ça commence à partir dans le flow de Gangs of Vibes. J'adore ça. Yo mec, réveille-toi. Hein? Bailey n'a pas arrêté de m'envoyer des messages. Je crois qu'il y a un truc qui ne va pas avec elle. Qui? Mec, tu dois te réveiller. On doit y aller. Allez. Ok, peu importe. Je vais juste y aller seul. 4h57 du matin. Le temps avance. Parker, l'un des enquêteurs, va donc aller seul devant la chambre de Bailey afin de voir si elle va bien et surtout pourquoi est-ce qu'elle lui a envoyé ces messages-là. C'est à ce moment-là qu'il va bien sûr remarquer qu'il n'y a absolument personne dans la chambre de Bailey, qu'elle s'est donc fait enlever durant la nuit. Mais où est-ce qu'ils sont partis? Surtout, qu'est-ce qui s'est passé? L'enquête va donc encore avancer jusqu'à ce qu'il retrouve le téléphone de la jeune fille. Sur le téléphone, il y a un message qui a été envoyé à tout le répertoire des contacts de la jeune fille. C'est le message suivant. Viens, maison. Je veux rencontrer toi. Ce message-là fut donc sans doute envoyé par le père à tous les contacts de la jeune fille. Mais pourquoi, bordel? C'est quoi ça? Je crois que c'est pas Bailey qui m'a envoyé des messages. Attends. Dans le placard? Quoi? Pourquoi il y a un trou dans le placard? 5h01 du matin, l'enquête s'intensifie encore. Oh putain. Hello? C'est qui? Où est Parker? C'est quoi ce bordel? Qui est-ce? Bailey? Est-ce que c'est toi? Faut pas y aller. Petite de cul. Moi j'aurais fermé la porte. Yo, j'entends Chester qui crie. Lâche-moi! Lâche-moi! Mec, il vient d'arriver quoi? Il a essayé de m'entraîner dans ce trou. Il y avait aussi un trou dans le placard de Bailey. Elle est introuvable. Nulle part. Quoi? On doit se barrer d'ici, mec. Allez, relève-toi. Allez, on doit y aller. Bien sûr, à la première occasion, les enquêteurs vont informer toute la famille de la situation. Et ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là. Et heureusement, on a eu des réponses. Et je sais que c'est beaucoup trop satisfaisant quand je peux t'apporter des réponses à la fin. Et ça fait plaisir. En effet, l'affaire s'est conclue. Tous les documents filmés et enregistrés ce soir-là ont donc été transférés à la police pour enquête. Et la police en a tiré les conclusions suivantes. En effet, ils ont d'abord tracé le profil psychologique de ce gros psychopathe. Et il s'est avéré, attention, préparez-vous bien, que ce mec-là a été diagnostiqué comme étant un psychopathe à caractère, je peux pas le dire malheureusement parce que sinon tu connais la monétisation, elle va partir comme ça, hop là. Mais à caractère vraiment pas cool, si tu vois ce que je veux dire. Heureusement, après une petite enquête, la police a fini par retrouver le père et tous les membres de la famille. Et petit point positif, ils ne sont pas morts, non. Ils ont juste été enlevés et séquestrés dans un lieu où il y avait d'autres personnes. On n'a pas plus d'informations sur qui étaient les autres personnes. Par contre, on sait que le père avait énormément de substances en lui, comme si on l'avait drogué ou comme si à la limite on l'avait enlevé dans un espèce de réseau très dark. Heureusement, morale de l'histoire, ils ont fini par tous survivre, sauf le père qui est actuellement encore à l'hôpital et dont on connaît pas vraiment l'issue. Et c'est un petit peu normal en même temps, si t'as vu ce qu'il a fait. Bref, j'espère en tout cas que tu as kiffé cette énorme enquête et le retour des vidéos studio tranquillement chez moi. Bon les gars, on a fini avec cette vidéo. Bon, on dit à plus. Ciao ciao.